Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Regardez ce que j'ai fait. Ça vous plaît? Bon, en fait, à la base, je voulais faire 5 ronds. C'était 1, 2, 3, 4, 5. Mais à cause de ça, ben, je tombais dedans et j'avais pas envie d'être trop proche en fait d'ici, vous voyez? Du rond. Donc je me suis dit, je vais faire 4 ronds, plus 4 petits ici. À mon avis, ça va refroidir. Ouais, ne me dites pas, ah, t'as reçu. Non, en fait, ça, c'est la vieille, en fait, ça. C'est la celle d'origine. C'est celle d'origine. Donc ce qui va être joli, c'est qu'on va voir. On va voir les mâchoires, ça je trouve que c'est joli. Dommage que, franchement, ça aurait été beaucoup plus équilibré, beaucoup plus beau si maintenant il y aurait eu ça avec trou. Mais bon, euh, je sais pas comment ça se fait que moi j'ai ça, j'en ai vu qu'il y en avait pas. Voilà. Moi je l'ai, c'est dommage. Bah, c'est pas grave, hein. Le but c'est que ça se refroidisse. Voilà, donc il y a ceci, puis je suis allé chercher la cage à aiguille pour le moyeu, comme ça on peut le moyeu ici. Hein. Euh, donc maintenant, en fait, j'ai 2 de 2 centimètres et une cage à aiguille de 1,4. Donc il me reste 1 millimètre à la fin de la butée ici, enfin plutôt ici quoi. Hmm. Donc je vais vous parler un petit peu de ici du moteur et du support moteur. Si elle veut bien se barrer, elle, ça va, tranquille. En fait, ce qui se passe, stop. En fait, ce qui se passe, c'est que pour ceux qui ne l'ont jamais fait, c'est pas si facile que ça, hein. Parce qu'en fait, il faut prendre en compte qu'il y a beaucoup de paramètres à respecter. Il faut savoir une chose, c'est qu'un cadre de mobilette, il a été fait, euh, bon, on va dire, il se base sur des axes en fait. C'est comme de l'architecture, quoi. Comment on dit, des ingénieurs, quoi, qui font ça, hein. Il y a un équilibre en fait, hein. Donc, euh, donc il y a une équipe pour la tenue de route, pour la hauteur, pour la largeur, enfin pour tout en fait, hein. Bon, toi, tu décales, toi, hein. Vraiment chiante. Ouais, dégage. Hop, 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 hop. Voilà, donc en gros, je vous explique. Moi, ce que j'ai refait ici, c'est que j'ai essayé de recopier à l'identique, en fait, on va dire, les caractéristiques ou les mesures du moteur Peugeot 103. Maintenant, c'est tout à fait facile à faire, hein. Maintenant, le seul truc qui vient faire obstacle, enfin qui pourrait faire obstacle, c'est l'admission. Pourquoi? Parce que l'admission, en fait, elle n'est pas mise de la même manière. Ici, elle est mise comme ça. Tandis que le Peugeot 103, elle est mise comme ça. Ou un peu comme ça. Vous voyez? Elle arrive ici, en fait. Parce qu'encore une fois, les carters de nitro, franchement, c'est pas terrible, hein. Ils sont pas terribles du tout. Si maintenant on met des carters nitro, c'est par rapport aux pièces. L'accessibilité des pièces et la technologie qu'ont les pièces. Vu que ce sont des nouvelles pièces et que c'est des pièces qui se font toujours. Par rapport au Peugeot 103. Et alors, ce que je veux dire, c'est qu'ici, par exemple, l'admission, elle est trop mal faite. En fait, ils l'ont fait à l'envers. À la place d'aller amener l'admission vers les transferts, ils l'ont amené vers le vélo, vous voyez? Alors que même les Peugeot 103, les carters Malossi ou Polini, ou les mêmes ceux d'origine de 103, ils sont mieux faits que ceux-ci. Vous voyez? Mais bon, ça n'empêche pas que la machine fonctionne bien. Donc voilà, l'obstacle, c'est ça, hein. Donc vous allez voir que certains, en fait, ce qu'ils font, c'est que pour pas se prendre la tête, apparemment, même s'ils se prennent quand même la tête pour le faire, c'est qu'en fait la distance qu'il y a entre là et là, eh ben c'est exagéré en fait. Donc le moteur il est super bas. D'ailleurs on le voit par rapport à la tête de la culasse, par rapport au cadre. Vous allez voir, ils ont au moins 10 centimètres. C'est dingue, hein. 10 centimètres, c'est énorme. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous descendez 10 centimètres, c'est que votre pot il va être bas, hein. Donc si vous mettez un pot de 103, vous savez très bien ce qui va arriver. Maintenant, si vous avez un pot qui a été fait sur mesure ou vous avez adapté un autre pot de nitro ou je sais pas moi, eh ben peut-être ça passera mieux. Mais ici, avec un pot de 103, si vous le rabaissez trop, ça va être chaud, hein. Déjà, en temps normal, des fois on touche les bordures, là, en montant la bordure. Eh ben, là, ça va être, vous allez toucher. D'ailleurs, si vous regardez les vidéos, vous regardez les protos avec les moteurs de nitro, hein, les 103 hybrides avec carter nitro, vous allez voir, hein, ils sont très bas, hein.
Donc moi, je ne veux pas faire ça, parce que, par souci de bien faire, bien sûr, et par expérience, parce que j'ai déjà fait 2 protos, en fait, où j'ai dû euh, placer tout, en fait. Donc j'avais fait le dernier, là, c'était un cadre de 105. Les cadres de 105, c'est pas exactement les mêmes. Déjà, ils sont plus longs, hein, de 10 centimètres presque. Et en fait, les supports ici de moteur, c'est pas les mêmes. Donc moi, ce que j'ai dû faire, c'est couper dans un cadre de SPX ici. Enfin, j'avais coupé plus haut, quoi. J'avais coupé ici et là. Enfin, j'avais plutôt dessoudé et coupé. Et j'avais dessoudé aussi les supports pour les mettre sur le cadre de 105. Parce que les cadres de 105, c'est les supports comme le MVL SP. Donc, imaginez-vous le travail que c'est. Si maintenant vous ne respectez pas, par exemple, les supports ici, ou vous ne respectez pas ici la justesse, c'est-à-dire la précision dans la soudure, ça veut dire que vous allez avoir ou votre brossière qui va être tordu, penché, on va dire, ou comme ça, ou alors le support moteur. Et ça, c'est catastrophique parce que votre courroie, elle ne sera plus mise dans l'axe en fait. Elle va être penchée, ce sera pas bon. Vous allez user vos joues, elle peut sortir du vario, enfin, c'est catastrophique quoi. Donc vous voyez, j'ai déjà eu 2 fois l'expérience, que je l'ai fait 2 fois sur le SPMVL orange que j'avais mis le dessous du Vogue. J'avais même refait même un bras aussi en carré. Et j'avais fait aussi le dernier que j'avais fait, le proto rouge avec le réservoir rouge et la coque rouge au-dessus, là, la selle. J'avais fait la même chose. Là, j'avais carrément ressoudé les supports avec Silver Block et le dessous, en fait, du SPX RCX. Je pense que c'était SPX. Ouais, donc ça demande quand même de beaucoup de réflexion et de justesse enfin, de précision dans le montage des trucs, quoi, hein. Donc, comme j'avais l'expérience, je me suis fabriqué en fait, enfin de mon expérience plutôt, c'est pas que j'ai de l'expérience, mais de l'expérience que j'ai fabriqué les supports en fait ici en plastique. J'en ai fait 2. J'avais fait ce premier-ci, puis j'ai refait un deuxième pour essayer en fait d'avancer mon moteur par là. Vous voyez? Mais le souci, c'est qu'après, le carbu, il vient taper sur les supports moteurs. Vous voyez? Ici, il aurait fallu que le moteur soit un peu plus avancé, vous voyez? Mais c'est bon comme ça, hein, ça marchera. Parce qu'une fois qu'il sera tiré avec la courroie, il va repencher un peu comme ça. Donc là, ici, pour la durée, elle sera un peu plus inclinée, vous voyez? Mais c'est bon, c'est bon. Attendez, je vais faire avec autre chose. Ça me saoule de faire avec mon doigt. Donc, euh, Donc voilà. Donc une fois que j'ai fait ça et tout, voilà, j'ai estimé que celui-là c'était le bon. Bon, il va pas être comme ça dans la forme, hein. Il va être plus balèze que ça quand même. Euh, Donc ce que j'ai fait, j'ai été voir si les codes de Peugeot 103 correspondaient à ce que j'avais fait. Et en effet, si maintenant je mesure en fait l'amplitude qu'il y a et que je mesure de l'axe vario du vilebrequin à l'axe de la poulie, j'ai quasi le même. Donc vous allez trouver de l'axe vario jusqu'à l'axe poulie, vous allez trouver sur les Peugeot 103 SP, MVL, vous allez trouver, ou Vogue, vous allez trouver de 20 à 22 centimètres. Moi, j'ai 22 centimètres ou 21. De là à là. Vous voyez? Donc, ça montre que j'ai bien respecté, en fait, à l'œil, on va dire que à l'œil, j'ai eu l'œil, en fait, d'avoir bien fait les pattes dans l'angle que j'ai choisi là pour pouvoir avoir les bonnes cotes ici. Mais il faut savoir une chose, c'est que je me suis basé sur les carters Polini qui sont là. Vous voyez? Donc, je peux pas zoomer. Donc, je vais devoir me lever. Donc, moi, je m'étais basé sur les carters Polini. Donc j'ai mesuré, j'ai calculé, j'ai regardé la forme du moteur, je les ai mis un à côté de l'autre, vilo contre vilo, enfin, pour avoir plus ou moins l'amplitude. Vous voyez? Donc je me suis basé aussi sur ça, c'est tout à fait normal. Mais bon, c'était à l'œil, hein. Mais voilà, c'est c'est- c'est bien tombé, c'est bien tombé. Donc si, c'est parfait. Maintenant, une petite remarque que j'ai envie de faire aussi pour les gens qui montent des ressorts, c'est qu'il faut faire très attention au ressort moteur, parce qu'en fait, le ressort moteur doit être mis exactement comme l'axe. Si maintenant vous prenez un axe ici, d'axe à axe, donc axe vélo à axe de poulie, ben, votre ressort doit respecter le même axe en fait, la même amplitude. Pourquoi? Parce qu'il va venir en fait pousser comme ça en fait, vous voyez? Le moteur, quand il va remonter, il va remonter comme ça, en fait. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il va s'incliner comme ça. Donc, vous pouvez le mettre légèrement un peu comme ça.
Mais en tout cas, pas droit, ni comme ça, hein. Parce que j'en ai déjà vu des gens qui le mettent comme ça, hein. Vous voyez, ou droit, ou comme ça. Ça ne va pas, parce que vous n'allez pas respecter, vous allez casser, en fait, la montée du vario. Et si vous voulez vraiment profiter du vario, ben, il faut le mettre, franchement, il vaut mieux le mettre ou dans l'axe, ou légèrement un peu plus comme ça va remonter. Vous voyez? Donc moi, j'ai fait comme ceci, donc j'ai gardé l'ancien, et puis ici, je sais pas, je vais sûrement pas mettre ça. Enfin, en tout cas, je vais voir, parce que je n'aime pas trop ce système-là. J'aurais bien voulu mettre avec une rotule, mais bon, on verra bien comment est-ce que ça va aller. Ici, je vais remonter en fait pour qu'il monte jusqu'au dessus, et hop, puis il va monter comme ça en fait, vous voyez? Attendez, c'est pas évident. Donc ça va monter comme ça en fait, vous voyez? Donc ça, ce sera fermé en fait. Comme ça, plus ou moins, vous voyez? Je sais pas si vous voyez. Ouais, je vais fermer comme ça en tout cas, pour qu'il soit plus solide. Descendre un peu là, enfin ici ça va, je peux laisser comme ça, ou peut-être un peu moins, vous voyez, il y a une marge. Ouais. Et alors, quand vous faites vos supports, quand vous finalisez vos supports et que vous le mettez sur l'acier, vous devez les travailler ensemble. Et après, vous sculptez la forme. Donc, vous coupez, euh, vous faites en fait sur deux plaques, vous faites le dessin sur la plaque, vous les serrez ensemble, vous les disquez ensemble, vous les forez ensemble. Vous faites surtout le forage. Le forage doit être fait ensemble, parce que sinon vous risquerez de ne pas être bien axé en fait. Votre moteur risquera d'être un peu comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Vous voyez? Votre moteur doit être extrêmement droit, hein, parce que sinon votre courroie elle va pas être bien alignée, hein. Donc voilà, ça c'est pour le support. Après, ici, rien n'empêche de venir, cette partie-ci, de venir mettre une plaque ici pour pouvoir renforcer en fait le support ici, vous voyez? Ici. Qui viendra alors sur le tube et sur le support, une plaque de bout en bout pour pouvoir renforcer le truc. De toute façon, le moteur, lui, ne va pas par là, vous voyez? Il ne monte pas, donc il ne bloquera pas. À la limite, il bloquera, mais il faut vraiment le pousser jusqu'au bout. Maintenant, un autre truc, c'est que comme c'est un vario de scooter, faut pas vous attendre à ce que les gorges du vario soient alignées avec la gorge de la poulie. Donc bon là, je ne pourrais pas faire grand chose. Bon, je me suis fait idée avec l'autre poulie, la poulie de 103 SP normale, sans embrayage. Et ça va, c'est aligné. Mais quand vous faites l'alignement, faites-le avec le vario fermé. Parce que la joue ici fixe, elle ne bouge pas. C'est la joue ici qui est mobile. Donc c'est elle qui va venir écraser par ici. Donc basez-vous sur ça, sur celle-ci, et pas sur celle-là. Donc quand vous alignez, n'alignez pas avec le vario ouvert, hein, alignez avec... ça va rien changer, hein. C'est avec celle-ci qu'on doit s'aligner. Et en fait, ce qui est bien, c'est que le vario stage 6 est plus étroit que les autres. Donc si vous regardez, quand vous l'achetez, ben là, attendez, hein, je cherche ceci. Donc si vous regardez ici la truc là qui donne avec, elle est super balèze, elle fait 7 mm. Alors qu'une de nitro normale d'origine, elle fait 4 mm. Vous voyez? Ben ça c'est bien parce que de toute façon, moi je ne vais pas la mettre parce que elle me sert à rien vu que je sais pas un scooter, donc il n'y a pas de kick, il n'y a pas besoin de démarrage au kick. Et la petite ventilation là, ça nous sert à rien. Ceci. Parce qu'en fait, ceci vient se mettre comme cela. Vous voyez? Il y a des petites dents. Voilà, clac. Vous voyez? Ça va se mettre comme ceci. Donc si vous voulez un peu de vent pendant que vous roulez, ben c'est bon. Vous voyez? Mais à nous, Mauber, ça nous sert à rien. Vous voyez? Donc grâce à cette largeur-là, si j'arrive maintenant ici à la fin de la queue du vilebrequin, ben regardez ici, vous voyez, je suis bien en fait. Vous voyez? Ici, je suis bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici derrière, vous pouvez jouer avec des entretoises et faire avancer ou reculer votre vario. Vous voyez? Vous pouvez diminuer là et puis mettre une rondelle ici. Vous voyez? Pour que la vis vienne, on va dire, écraser le vario, quoi. Sinon, ça ne sert pas. Voilà, sinon, un truc qui me prend un peu la tête, c'est
c'est ceci, je vais pas le mettre, le choc à la main, clic comme ça, je vais faire plutôt manuel avec le câble. Ici, le power jet, là, je vais le supprimer. Donc je vais mettre une vis dedans, un boulon, quoi, un truc, une allen. Parce qu'il faut que, quand le carbu monte, il ne faut pas qu'il touche. Ici, bon, ici, on a de la marge, hein, il y a presque 2 centimètres, ouais. Ouais. Après, pour la pédale de lanceur, je vais vous montrer ce que je vais faire. Si je retrouve le truc. Donc c'est ici. Attendez, hein. Faut que je retrouve la vis. Elle est là. Donc je dois recouper cette vis. Ouais, je dois recouper cette petite vis. Et en fait, ce qui est bien, c'est que sur... ça, c'est le tube. C'est l'axe, en fait, de SP-MVL. Et en fait, ici, il y a un filet. Vous voyez? Regardez comme c'est beau. C'est parfait. Vous voyez? Mais je vais quand même meuler, hein. Je vais devoir meuler, en fait, donc la soudure, là, elle est là. Donc je vais devoir meuler cette partie-ci pour avoir plus de matière de l'autre côté, en fait. Vous voyez? Donc je vais supprimer, on va dire, jusque la soudure, en fait. Ou un peu plus, peut-être, ouais, pour que je laisse au moins un petit peu. Parce que je pourrais faire de l'autre côté, mais j'ai envie de la décaler par ici, ouais. Donc je vais visser ça. Et en fait, ceci va permettre, en fait, que la pédale ne balance pas, en fait. Vous voyez? Quand elle sera serrée. Bon, là, je suis à fond, mais elle est trop longue. Vous voyez? Donc je vais mettre une rondelle un peu plus grosse que ça. J'ai trouvé la même, mais un peu plus épaisse. Même si ça, c'est bon, hein. Ça, c'est bon, hein. Mais si je peux trouver une un peu plus épaisse, ce serait parfait, franchement. Elle est doublée. On va dire cette taille ici, mais doublée. On va dire 3 mm peut-être. Donc je vais visser la vis à fond. Et ce sera nickel. Franchement, ce sera nickel. Avec la Loctite. Vous voyez, comme ça, j'aurai une belle pédale de lanceur. À mon avis, ici, la barre que j'ai fait, elle sera trop longue. Ouais, mais vaut mieux que ce soit trop long que trop court. Vous voyez? Là, je vais mettre le pose-pied. Faites attention de ne pas le souder comme ça. Hein, ne suivez pas le... Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'elle soit bien droite. Et en fait, ce que je fais, je prends des vieux axes de pédalier. Je les coupe, puis je les soude. Et après, il me reste de l'autre côté la partie... ouais, pour mettre cette partie-là. Ici, ça, c'est l'axe de la poulie Doppler. Franchement, je sais pas ce qui se passe, c'est de la merde. Même la pédale de lanceur, elle rentre même pas. Elle rentre ici, mais elle rentre pas là. Enfin, à mon avis, elle est mal usinée. Et en fait, par exemple, celui-ci, je pourrais l'utiliser pour le couper. Enfin, je sais bien que c'est cher, mais pour le couper ici, par exemple, ou là. Et en fait, ressouder ceci sur le bras oscillant pour pouvoir mettre des cale-pieds, en fait. Vous voyez, des cale-pieds. Comme j'ai sur le Peugeot 103, même ceux en aluminium, là, ceux qui coûtent pas cher. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, plus ou moins, pour avoir vraiment la pointe de mon pied. À mon avis, je vais la plier un peu en S, comme ça, pour qu'elle soit plus encore vers l'extérieur. Parce que si je mets mon pied comme ça, ouais, j'aurai le pouce. J'aurai le pouce, c'est pas terrible, hein. Ouais, j'aurai le pouce de mon pied qui va venir appuyer. Donc je vais la décaler un petit peu. Il faut que je trouve aussi, ici, il faut que je fasse aussi le support pour l'étrier de frein, parce qu'il y a un frein à disque ici à l'arrière, de ce côté-ci. Et le frein à disque, il est à l'opposé. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'il ne faut pas mettre les deux disques du même côté. Ça, je vais revenir sur ça après. Donc, ici, il y aura la plaque, ou ici plutôt, je vais voir, pour le frein à disque, avec la mâchoire qui viendra ici. Hein. Et aussi, il y aura le renfort en fait du bras oscillant, parce que je vais quand même le renforcer. Je pense pas souder une plaque ici, parce que je veux souder une plaque, mais c'est trop petit en fait. Vous voyez? C'est pas comme la SPX RCX, vous savez, souder une plaque comme ça. Vous voyez? Comme ça, une plaque qui vient comme ceci. Vous voyez? Pour le renforcer. Là, vous mettez une grosse plaque bien épaisse, ça bougera plus. Il n'y a même pas besoin de mettre de barre en fait. Ouais. Mais ici, c'est pas le cas, donc je vais devoir faire aller. Comment dire? Il faudrait que je plie en fait du tube. Du tube euh, pour faire un renfort ici comme ça. Ouais. Tac. Donc il y a quand même pas mal de travail de soudure sur ce bras. Vous voyez? Voilà quoi. Peut-être faire ici, essayer de faire des poids de soudure ici pour fermer ceci, pour éviter qu'il y ait une torsion en fait, comme ça.
Voilà quoi. Les amortisseurs, je sais pas si vous aviez vu. Ouais, les amortisseurs jaunes. Avec le ressort jaune, les autocollants jaunes. Il y aura la mousse aussi, la mousse noire, écrit en jaune Peugeot. Voilà, que dire d'autre, que dire d'autre. J'attends la poulie. Normalement, elle devrait arriver cette semaine parce qu'il m'avait dit 2 semaines. Je me réjouis, parce que ça, c'est vraiment la pièce maîtresse, comme certains disent. Et voilà. Que vous dire de plus? Le pot, ben, ce sera le pot de Janelli, comme je vous ai dit. Ça me fait chier parce que la rotule, j'aime pas trop ce type de rotule-là. Euh, Et puis voilà, j'attends juste de finaliser ici les supports pour pouvoir les couper. Et en fait, je vais me faire un moment coupage en fait. Parce que j'ai pas envie de sortir la disqueuse pour faire une connerie. Donc je dois couper pas mal de trucs. Donc même pas que pour le 103, pour des autres trucs. Donc je vais couper, faire le moment coupage. Quand je sors la disqueuse, hop, et je coupe tout. Je coupe les deux supports pour en bas et en haut. Support moteur, support ressort pédale. Je dois couper aussi quelques trucs. Quelques trucs. Il me faut aussi du tube. Parce qu'à mon avis, je vais prendre un radiateur de. Parce que moi, je dis ce que j'achète. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne disent pas ce qu'ils achètent et c'est embêtant. Parce que quand vous voulez faire quelque chose, par exemple, ben, vous vous ramez à trouver en fait. Donc c'est vrai qu'il y a le plaisir de chercher, de réfléchir. Parce que c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de recherche. D'ailleurs, le proto rouge, là, il m'avait fatigué. Il m'a fallu 2 ans pour le faire. Mais ici, voilà, comme j'ai l'expérience de l'autre, c'est plus facile. Donc je vais aller chercher du tube, on va dire même pas 1 centimètre de diamètre, hein, que je vais venir, peut-être pas souder, mais sceller ici, serrer en fait, sceller. Et là en dessous pour mettre un radiateur. Et je vais remettre le radiateur de la TZR 125, euh, parce que je trouvais que le support radiateur était, on va dire, plus ou moins facile à faire. Ou alors il y a le radiateur de CBR 125 aussi, il est pas mal aussi. Franchement, il est bien. C'est pas un radiateur exagéré, il a un bon volume, mais il est pas exagéré. Et ça va, ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. Puis après, il va falloir aussi ici que je fasse le trou pour le verret de direction. Plus ou moins, c'est ici. Si ma mémoire est bonne, ça doit être quelque part ici. Vous voyez? Donc je vais faire un trou soudé à boulon. Et voilà, les amis, je sais pas quoi vous dire. Ah oui, un autre truc. Je suis allé chercher ceci. C'est une pipe de Dax polie de diamètre 28. Hein? Diamètre 28 intérieur, là. Et alors, j'avais une plaque comme ça en alu. Ça, c'est 30. Et en fait, je me demande si je ne vais pas me fabriquer une pipe d'admission bien mieux que celle-ci, en fait. Bien mieux que celle-ci, bien plus confortable en tout cas. Peut-être, hein, c'est pas sûr, hein, avec ceci. Donc c'est facile, hein. C'est très facile, c'est de l'alu de toute façon. Je vais couper là-dedans. Couper ici. Comme j'avais fait sur le proto rouge que j'avais fait là. Couper ici. Couper là. Faire une gorge. Et puis lui insérer un manchon. Vous voyez? Donc il y a une gorge dans le manchon. Et alors faire une gorge ici. Faire virer ce bazar là, bien sûr. Ouais. Faire une gorge là pour que ça se clipse. Clac. Si vous regardez dans mes autres vidéos, vous allez voir comment ce que j'ai fait. Franchement, c'est nickel. On dirait même pas que c'est moi qui l'ai fait, hein. Mais il faut voir, parce que le gars que je connais qui fait de la soudure, il m'a demandé 50 balles pour faire ça. Maintenant, j'ai demandé à mon cousin qui travaille dans l'atelier, si lui il peut me la faire gratuitement, comme il avait fait gratuitement l'autre fois. Mais il faut voir s'il y a toujours le soudeur, en fait, qui fait l'alu. Sinon, je ne le ferai pas. Si c'est pas gratuit, je le ferai pas, parce que j'ai pas envie de dépenser 50 balles pour ça. Franchement, celle-ci, ça va. Ça va encore. En fait, ce qu'il y a, c'est que ils auraient dû la faire plus en angle droit. Ici, elle n'est pas en angle droit, en fait. Elle est en angle droit là, mais le tube, lui, n'est pas en angle droit. Et ça, c'est chiant. Franchement, c'est carrément casse-tête. C'est pas terrible. Bon, pour dépanner, je pense que c'est la meilleure solution. Mais c'est pas terrible. Franchement, faire une comme ça, c'est du 5 mm, c'est suffisant. Faire une pipe comme ça, une belle pipe comme vous voulez. Hein, vous la mettez là, à peu près dans la même. Donc elle sera axée comme ça, par ici. Mais elle sera un peu plus sortie. Le carbu sera un peu plus sorti et un peu plus bas. Vous voyez? On verra. À mon avis, comme ça sera bon. L'allumage, ça passe et tout. Je vais tester avec ça. Si c'est gratuit, je le fais. Si c'est pas gratuit, je le fais pas. Je vais pas perdre mon temps et mon argent parce que ça, j'ai toujours la facture. Je ramène ça et je vais prendre le support. Je vais prendre un régulateur de volt. C'est ça? Régulateur de volt. Et aussi, je dois prendre aussi le support de batterie. Parce qu'il faut que je soude un support de batterie là-dessus pour mettre une batterie. Donc, vous voyez, j'ai des autres trucs à faire, hein. J'ai fait ma petite liste de ce qui me manque encore.
Donc voilà les amis, je vais pas faire une trop longue vidéo parce que ça fait déjà 25 minutes. Je pense pas que vous allez rester 25 minutes à écouter mes bobards. Hein? Donc voilà, il faut aussi que je modifie la fourche. Il faut que je rabaisse la fourche. Donc il faut couper, ressouder et remonter. C'est tout un art. Hein. Les fourches, c'est... Voilà, ce sera ma première, parce que j'ai jamais fait ça. Ouais, j'ai déjà fait une fois, mais pas une fourche comme ça. Pas une fourche inversée. Une fourche normale, mais pas une fourche inversée. Jamais fait sur une fourche inversée, mais bon, c'est la même chose, plus ou moins, à part que c'est inversé. Donc voilà les amis, je vous remercie en tout cas de me suivre. Je suis vraiment content. En tout cas, je vois que j'ai quand même pas mal de trucs, parce que je m'y connais pas trop, moi, en YouTube et tout ça. Et apparemment, j'ai beaucoup d'abonnés. Je m'attendais pas à ça. Et voilà, ça fait super plaisir. En tout cas, j'essaie d'être actif un petit peu, de faire des trucs, pas que du blabla, hein, j'essaie de montrer des trucs, mais j'essaie aussi de donner des infos en fait qui sont comme capitales, parce que c'est pas tout le monde qui passe son temps à, à raconter des trucs. Un autre détail, par exemple, moi ici, les Silver Block, je mets pas ceux d'MBK. Parce que les MBK, je ne comprends pas pourquoi les gens mettent des MBK alors qu'ils savent très bien qu'ils craquent souvent, surtout avec des moteurs qui wattent. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que je devrais mettre des Silver Blocks de MBK. Je vois pas pourquoi. Donc moi ce que j'ai fait, bah, j'ai fait mieux. J'ai regardé les Silver Blocks qui convenaient par rapport aux tubes qu'on pouvait trouver dans le marché, des tubes pour pouvoir souder ici. Et j'ai trouvé des tubes de Silver Block moteur, de moto. Voilà. Ils sont larges, ils sont pas très épais, de toute façon c'est bon, ils font leur taf. Et voilà, et c'est plus solide. Mais ça reste peut-être à vie, je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, le moteur, il est sur Silver Block et c'est de qualité. Donc voilà. Ouais. Mais voilà, les amis, à part ça, que vous dire d'autre? Ouais, je dois peindre. Je dois le peindre. Je sais pas si je dois faire noir mat ou noir brillant. En sachant que les autocollants seront brillants. Noir mat brillant. Ça passerait quand même, hein. Faire un mat et brillant. Jouer avec mat et brillant. Je sais pas, faire la fourche en brillant. Le cadre mat. Ça en brillant. Ça, je vais faire en couleur gris, hein. Bien sûr, je vais faire en type origine, vous voyez. Style gris jante, quoi. Et la selle, je sais pas. Je pensais la faire jaune, mais est-ce que ça fera pas trop jaune? Et je dois acheter la mousse aussi. Si vous regardez mes autres vidéos, vous allez voir comment est-ce que je fais une mousse là-dessus. Donc c'est des mousses noires, celles qu'on met sur les coques de course ou les coques sur les coques quoi. C'est avec un double face. Ils sont chauds. Hein. Ouais, avec le double face et voilà quoi. Je vous montrerai de toute façon, je vais faire une vidéo donc on la verra bien. J'avais déjà pris les notes il y a longtemps, vous voyez. 22 sur 23. Puis voilà les amis, bon là je vous laisse cette fois-ci, je le dis plus, je vais pas faire 30 minutes de vidéo. Donc voilà les amis, je vous remercie pour tout et à bientôt. Je vous ferai une vidéo sur ce que j'ai fait sur le Peugeot 103 blanc. J'ai fait quelques trucs, j'ai fait 2 trucs intéressants. Et voilà les amis, ben passez une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, comme vous voulez. Portez-vous bien, restez positif, restez cool. Et si vous voulez, je vous la fais pour être dans le coup. Gardez vos distances de sécurité, portez un masque et lavez-vous bien les mains. Ceci est primordial. Une question de vie ou de mort. Non, je rigole. Hein. Le masque, ça sert à rien. Mais lavez-vous les mains, ça c'est très important. Allez, les amis, à bientôt.